il est de retour. Après avoir traversé vents et marées, évolué de petit PC à grand PC magnifique, l'Atlas. Voilà. Le voici, l'Atlas. Le PC Atlas. On en a vendu des PC Atlas. Et oui, et vous allez comprendre pourquoi, étant donné que c'est clairement un de nos best-sellers. Un banger. Sur Flub. Et sur la vidéo Chitou, on avait fait la première vidéo sur un PC Flub sur la chaîne secondaire. Et vous avez été énormément à demander une vidéo sur le PC le moins cher de la gamme Flub. C'est ça. Le PC Gamer Atlas. Et d'ailleurs, à combien de likes, Mathis, on fait une vidéo sur la gamme la plus chère? Le plus cher, le Rainbow pour l'instant. Le Rainbow. Pour, on fait combien de likes sur cette chaîne-ci? Je sais pas beaucoup. Hein. Pour 2000 likes. 2000 oh, 2000 c'est mignon. Allez, 2000 et on le fait. 2000 likes et on fait ça. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Là, le PC Atlas, c'est vraiment notre PC le moins cher et qui a un rapport qualité-prix super intéressant. Et là, on vient de le refaire parce que c'est un PC qu'on fait un peu avec les composants qu'on trouve pour pas trop cher. Et là, je trouve qu'il a atteint son évolution un peu parfaite. Et pour moi ici, on a la meilleure des versions. Ah, clairement. L'Atlas qui est de retour, mais à 50 unités, donc 50 exemplaires on va avoir ici. On en a déjà vendu une quinzaine, donc il en reste plus ou moins 30. Mais on est vraiment sur une version moi que j'adore personnellement. Clairement, là, on va le découvrir ensemble. Alors, on vous a épargné le déballage comme on faisait d'habitude. Bien entendu, il arrive pas comme ça. Il arrive tout rembourré à l'intérieur pour pas qu'il y ait de casse. On vient d'en vendre un. On vient de vendre un Atlas. Mais voilà, il faut se dépêcher si jamais vous le voulez. Emballé dans sa boîte d'origine et puis encore suremballé dans une boîte supplémentaire. Et tout ça envoyé par UPS pour que vous soyez livré en 1 ou 2 jours. Comme ça, vous avez aucun souci. Bon, on fait déjà un petit tour. On va faire, tu sais quoi, comme d'habitude, comme les PC Amazon, LDLC, les PC les plus chers d'Amazon, etc. On fait un petit tour du propriétaire comme si c'était pas notre PC finalement. Voilà, c'est ça. Alors on fait un petit tour. On peut regarder un petit peu l'arrière, l'avant. C'est un petit PC, petit format, carte mère micro ATX, mais dans un boîtier micro ATX. Exactement. Du coup, comme ça, on n'a pas d'espace vide. Et il est quand même plutôt bien rempli, que ce soit de haut en bas ou de gauche à droite. Même si vous montez votre PC vous-même, n'oubliez pas de faire attention à ça. Il y a beaucoup de boîtiers qui sont très grands. Et si vous mettez pas de water cooling custom, par exemple, ça fait très vite vide. En parlant du boîtier, moi j'ai eu un coup de cœur quand j'ai choisi parce que je m'occupe un peu des achats et du choix des composants. Ouais, c'est toi qui gères ça. Et j'ai flashé sur le boîtier. Alors certes, c'est un boîtier qui est très petit et ça peut être un point positif. Ça peut être considéré comme un moyen PC. C'est ça. Mais ici, moi, ce qui m'a vraiment fait flancher pour ce boîtier, c'est déjà les 2 vitres en verre trempé, et ça n'a pas de prix, et surtout les 3 ventilateurs qu'on a, ça va encore. C'est sûr, ça c'est vraiment très bien. Alors on n'a pas d'autres ventilateurs, mais on a de la place pour en mettre un sur le dessus ou à l'arrière. Nous on a fait nos tests de température, vous allez voir avec le processeur qu'on a à l'intérieur, il n'y avait vraiment pas besoin. En fait l'air frais qui est poussé par l'avant par les 3 ventilateurs, plus le ventirad et le ventilateur du ventirad qui pousse vers l'arrière, ça fait que ça sortait naturellement et l'air chaud remontait. On fera un test de température de toute manière comme on fait d'habitude, mais vraiment c'est pas un souci. Et c'est vrai que 2 vitres en verre trempé pour un PC à ce budget là, ça fait vraiment du bien quoi. Exactement. J'ai retiré la petite face avant, donc c'est vraiment du verre. Alors c'est vrai que c'est un petit design qu'on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que c'est pas mal, ça fait un peu circuit imprimé, donc plutôt pas mal. Alors les 3 ventilateurs à l'avant, c'est vraiment notre grande force qu'on a ici sur le PC. Donc c'est 3 ventilateurs qui sont en Molex, mais qui sont directement contrôlables avec le petit bouton LED. Donc on a les différents effets RGB, on a un peu de tout. Sympa. On peut vraiment avoir toutes les couleurs, tous les effets possibles. La caisse, attends, je vais aller chercher la boîte. La boîte, elle est incroyable. Quand Gauthier m'a dit qu'il avait trouvé un boîtier avec 3 ventilateurs en façade et que j'ai vu la boîte, je lui ai dit, toi tu t'es fait couiller. Regardez la boîte, elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite quoi. Ça rentre tout pile à côté. On découvre maintenant l'intérieur du PC et là Gauthier, je te laisse un peu expliquer les composants rapidement. Je trouve que quand on met 800 €, même 900 €, ça reste quand même beaucoup d'argent dans un PC. Tout à fait. C'est quand même 2 fois le prix d'une PS5. On s'attend à avoir des bons composants qui, premièrement, le plus important dans un PC, qui ne chauffent pas trop, c'est vrai, qui sont de qualité et qui sont aussi jolis. Moi, je trouve que c'est important. Et c'est vrai que, alors, c'est pas pour critiquer les autres vendeurs, etc. Mais dans ces budgets-là, généralement, la photo, elle est toujours très belle. C'est comme au McDo. Et puis, quand tu reçois ton PC, t'es déçu. Donc, moi, je voulais vraiment casser un peu ce code du PC à 900 € pas beau. C'est ça. En fait, c'est dommage de faire un PC à 900 € qui est moche et qui est juste un peu genre en mode pour attendre, alors que 900 €, vous allez voir au niveau des performances, c'est déjà super bien. Et c'est un PC qu'on peut garder tel quel et être très joli quoi. Et là, on a directement en fait contacté PNY, qui est une marque pas très connue en France. Non, mais ils font quand même plein de cartes SD qui sont, en fait, ils sont connus dans plein de domaines. Et ils font des composants de super bonne qualité. Donc là, on les a contactés parce que je trouvais que c'était parfait pour une config comme ça à 900 €. Et en fait, vous allez voir que leur produit, il fonctionne super bien. Ah, c'est incroyable. Alors comme processeur, on a le i5 10400F. On a fait des tests avec le 11400F. On a testé plein de processeurs. Et en termes
de rapport qualité-prix pour un petit PC comme ça, où c'est vraiment ce qu'on cherche, eh bien il est parfait. Il a 6 cœurs, 12 threads et une fréquence qui est vraiment très bonne. En gaming, c'est vraiment le processeur parfait. Alors, si vous voulez faire du streaming ou autre, je vous conseillerais plutôt de prendre le Savannah, qui est un Ryzen 5 5600X qui sera plus polyvalent. Mais là, c'est vraiment le PC parfait pour le gaming. Et même s'il chauffe pas trop, on n'a pas laissé de ventire de base, on lui a mis un beau petit ventirad. Et donc parlons de la RAM ici. On a mis de la PNY Accelerate, c'est de l'excellente RAM. Ouais. On a mis 2 x 8 Go, donc pour avoir les 16 Go et surtout à 3200 MHz. Donc voilà, c'est une RAM qui est forcément pas super belle. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, elle a un design un peu old school, un peu comme la Vengeance à l'époque et tout. Après, ça fonctionne très bien, le dissipateur est très bon et justement le fait qu'elle ait ces ailettes là, ça fait qu'elle est bien refroidie. Donc voilà. Franchement, au final, elle passe très très bien. Au niveau du ventirad d'ailleurs, c'est PC couleur. Alors le logo est vraiment pas beau. Après, il se voit pas très fort, mais par contre, vous allez voir. Les performances Déjà, sont très bien. en termes de performance et de température, c'est bluffant. Mais en termes de design, Ouais, il est magnifique. alors, au niveau de la carte mère, elle est ici. Donc, on reçoit à chaque fois, bien entendu, les accessoires, les vis, le câble d'Alim, ça c'est important. Donc, en haut, on a tout ce qui est fixation, cap SATA, etc. Pour ce qui est de la carte mère, on est chez MSI. On n'a pas tenté une autre marque, on est parti sur du MSI, valeur sûre. Et le chipset, ça, j'ai aussi envie de casser les codes. Faut arrêter de dire que le H, c'est pas bon pour du gaming. Ça fonctionne extrêmement bien. On n'a pas de différence de performance avec du H ou du B. Surtout sur une config à ce budget là, Voilà, quoi. surtout sur une configuration ce budget-là. Donc, si vous voulez monter le même PC, partez sur du H510M. Ça fonctionne très bien. C'est ça. Petit bémol, c'est Ouais. qu'on a que 2 slots. Et ça. après, qui va mettre 32 Go C'est ça. Là, on a directement mis les 16 Go. Comme ça, vous êtes prêts, vous pouvez le garder et c'est parfait. Il y a très peu de personnes. Même nous sur notre PC, oui, l'énorme PC qu'on a derrière, il y a 16 Go de RAM. Parce qu'en fait, pour le gaming pur, ça sert à rien d'avoir beaucoup plus. C'est un truc sur lequel on peut râler quand c'est des configs plus haut de gamme. Parce que si on veut les upgrade ou quoi petit à petit. Mais là, c'est un peu le max, quoi. Mettre 32 Go de RAM sur un PC comme ça paraîtrait un peu débile. Je pense que si un jour quelqu'un upgrade le PC avec une meilleure carte graphique, un meilleur processeur et de la meilleure RAM, alors il revendra peut-être celui-là pour partir sur un nouveau PC directement. Exactement. Et passons maintenant à la carte graphique, c'est ce qui vous intéresse le plus. Évidemment. D'ailleurs, je vous mets une petite photo maintenant, j'avais mis sur Twitter, on avait 50 cartes graphiques sur l'étagère et C'est que des trop bien. 3050. Ouais, je t'avoue que je me sentais comme Pablo Escobar là, mais on est sur une PNY 3050 et la boîte elle est ridiculement petite. Ouais, la boîte est toute petite alors qu'au final la carte c'est une 2 ventilateurs qui fait vraiment le taf. Après aussi avec le prix du transport des conteneurs et tout, il y a beaucoup de marques qui ont revu la taille de leur boîte. Hein. Et il faut savoir que la RTX 3050, c'est une carte aussi qui est sous-cotée. En fait, trop de personnes prennent des PC beaucoup trop chers pour ce qu'ils veulent vraiment faire. Clairement. Voilà, on a des gens qui veulent des PC parfois à 3000 € sur Fleur et on dit bah le Rainbow à 2600 conviendra parfaitement. Quoi. C'est ça, ou même plus. Hein. Parfois on demande simplement à quelle résolution les gens veulent jouer, à quel jeu, et vous verriez qu'avec un PC à 1500 balles, en fait j'ai tourné quasiment tout en 2K. Donc parfois il vaut mieux mettre du budget dans son setup au global avec un bon écran, Exactement, ouais. des meilleurs périphériques, plutôt que de tout mettre dans la tour pour rien. Exactement. Vous allez voir que pour la 1080p, on fait tourner en fait tous les jeux. En vrai, elle est belle. Hein. Voilà la carte, vous voyez, 2 ventilateurs. Franchement joli, full black, à l'arrière aussi backplate, petit nid d'abeille ici pour le ventilateur. Moi je la trouve très bien. Étant donné qu'on est en contact avec eux, je peux vous garantir que vous aurez que ce modèle. Donc c'est pas la loterie en mode vous allez avoir une EVGA, puis une MSI, puis une ventilateur, puis 3 ventilateurs. Ah ouais. On aura toujours ce modèle-ci. On va passer maintenant au cam management. Donc on en a monté 50 des PC comme ça. Voilà, on en a vraiment pris un au hasard. On va voir si c'est bien fait. On espère. On espère, autrement il y a une tête qui va sauter ici. Hein. C'est propre. C'est propre. Je sais pas ce que t'en penses. Normalement, c'est vérifié à chaque fois avant de partir. Celui-là n'est pas encore parti. C'est propre, c'est attaché. Le SSD qui est là, c'est aussi un SSD PNY, un 2,5 pouces. Parce que clairement, comme on vous le rappelle, on a fait une vidéo entre les 2,5 pouces et les M.2. Il y a quasiment aucune différence. Ça peut être utile pour des PC plus haut de gamme et quand c'est pas que pour du gaming. Mais là, pour un PC à ce budget-là, ce serait débile d'aller penser 10 € de plus pour un M.2 quoi. Exactement. Donc là, on a quand même 480 Go de stockage, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on peut rajouter sur le site l'option d'un disque dur. Et pour ce qui est de l'alimentation, on est sur une EVGA. On est sur du 500 watts, 80 plus bronze. Voilà, largement suffisant. En termes de connectique, on a le jack, le bouton LED, le bouton power et on a quand même 3 USB, donc un en 3.0 et 2 en 2.0. Sur un si petit format, ça fait aussi plaisir. On passe à l'allumage. On y va. Je te laisse appuyer. Ouais, merci, c'est gentil. Ah, j'aime, hein. Viens voir, viens voir. Ah, j'aime. Regardez-moi ça. Quand j'ai vu les photos au début, je croyais que la RAM était RGB. Non, elle est pas RGB. Parce que tu vois, le ventilateur se reflète parfaitement sur la RAM. Avoue que Je le crois que la RAM ventilate était et les RGB. ventilateurs à l'avant sont magnifiques. Le ventirad est incroyable. Moi, je le proclame PC le plus joli à ce prix-là. Voilà. Oh, moi aussi. On le refera. On va essayer de le refaire. On passe en test. C'est parti. On y va? On va tester ça? Allez. Comme je vous l'avais dit, les performances de l'Atlas sont incroyables. La 3050, moi, elle me choque vraiment. Ici, en 2K, donc en 1440p, on est à 222 FPS sur le benchmark que vous connaissez de Counter-Strike. On le fait à chaque fois. C'est clairement incroyable, c'est largement suffisant. On n'est même pas avec tout en low, donc en mettant tout en low, on serait au-delà des 240 FPS. Donc pour jouer à Counter-Strike aujourd'hui, même si vous avez un écran 240 Hz, il n'y a pas de raison valable et entendable d'acheter un PC plus cher que celui-là. Commençons avec le 3D Mark. Et donc là, on voit qu'on a un score global qui est de 5817. C'est un score qui est vraiment correct, surtout à ce
ce budget-là. Et comme on le voit, le processeur et la carte graphique ont plus ou moins un score semblable. Alors on a même le CPU qui est un petit peu au-dessus et la carte graphique qui est à 5690 de score. Donc ça c'est vraiment très bon. Et comme vous le voyez, on vérifiera ça après. Mais en 1440p, on peut jouer à la plupart des jeux à largement plus que 60 fps, voire même parfois plus de 100 fps à mon avis si c'est des petits jeux. Donc ça va être très intéressant. On va aller tester ça. Et en 1080p, je vous fais pas un dessin, c'est le PC parfait. On est largement à plus de 100 fps à chaque fois. Pour ce qui est des températures, alors on peut se poser la question. Heureusement, on a 3 grands ventilateurs en façade. Par contre, on est sur une carte mère micro ATX, donc les composants sont un peu rapprochés. Et là, c'est clairement super bon. Le processeur monte maximum à 64 degrés et la carte graphique à 65. Autant dire que c'est un PC qui chauffe vraiment pas très fort. Et les ventilateurs qui sont en Molex ne changent pas de vitesse et donc ne soufflent pas plus fort. Donc même au niveau du bruit, c'était pas choquant du tout. C'est pas parce que c'est un PC flop qu'on fait pas les mêmes tests que pour tous les autres PC. Et donc on a fait un petit OCCT en power. Donc vraiment, on met tout à fond pour que l'alimentation aussi tourne au maximum. Et malgré ça, l'enveloppe globale du processeur est montée au maximum qu'à 86 degrés. Ça reste correct et contrôlé, mais c'est sûr que si on n'avait pas été sur une carte micro ATX, on aurait pu avoir des performances encore un peu meilleures. Et sincèrement, les températures, c'est pas sur ce PC là qu'il faudra s'en soucier. Alors là, j'ai pas d'explication. En 1440p, avec les graphismes en haut comme vous pouvez le voir, on a 73 fps de moyenne. Surtout que Tomb Raider, c'est connu pour être un jeu qui consomme quand même pas mal de ressources. Donc franchement, les performances sont incroyables. Pour une 3050, c'est totalement fou. Je me souviens, on avait testé une 3050 avec un 5600X et on avait eu plus ou moins les mêmes performances, voire même un peu moins. Et déjà à l'époque, on disait, ouais, c'est énorme, c'est sûrement le 5600X qui change tout. Pas du tout. Vraiment, le 10400F, il surperforme. Et là, 73 fps, c'est juste incroyable. Si on mettait en 1080p, on aurait plus de 100 fps. Si on mettait en 1080p, on aurait plus de 100 fps. On peut même mettre en moyen, pourquoi pas. On aurait vraiment un maximum de fps. Sincèrement, la RTX 3050, c'est une carte graphique qui est sous-cotée. Alors franchement, est-ce que pour 900 €, on va encore répéter qu'il faut arrêter de dépenser 2000 € pour un PC? Moi, je commence à avoir l'habitude de le dire, mais la 3050, elle est incroyable. Vraiment, les performances sont incroyables. Il y a beaucoup de gens qui Je l'aiment sais. pas. La dernière vidéo sur la chaîne secondaire là, où t'as fait le top 10 des cartes graphiques, et bien il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, je comprends pas pourquoi t'as mis la 3050 et tout. Les gars, elle perf à mort, wesh. Il faut la tester pour comprendre. Elle perf à mort. À la sortie, elle était un peu chère, elle avait du mal à se positionner, mais là, elle perf à mort. Et attends, t'as vu Tomb Raider, les gars? On a fait tourner Tomb Raider en 1440p à 60 fps. Moi, je pensais qu'on allait pas atteindre la 1440p, et finalement, on a quand même fait tourner pas mal de jeux en 1440p. C'est ça. Et des plus petits jeux comme Counter-Strike, vous avez vu que même en 1440p, on était à plus de 140 fps. Enfin, wesh. Le PC, clairement, j'ose le dire, mais je crois que 80% des personnes ont même pas un écran qui est suffisant pour un PC comme ça, quoi. Et 80% des personnes achètent un PC beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il faut. Ça, c'est sûr. C'est les statistiques qu'on sort d'une enquête approfondie de l'INSEE. Et tu sais quoi, moi, je vais ajouter un slogan fleuve. On a un peu cherché la join de flow et tout. Alors, c'est pas un slogan vraiment comme ça, mais moi, je dirais que c'est le PC que tu vas pas regretter. Il est silencieux. Tu vois, tu le reçois, il est beau, il est silencieux, il y a pas de surprise. Il y a pas de surprise. C'est pas le moins cher, on peut trouver moins cher, mais par contre, il y a pas de surprise. Il est joli, t'es content. Quand tu l'achètes, t'es content. Voilà. C'est un produit qui est bien fini en qualité. Et vous savez bien que c'est possible de faire un Atlas à 800 €. Mais alors, on aura de la RAM verte, un ventilateur de base, un boîtier avec un ventilateur. Et ça, on ne veut absolument pas, quoi. Une Alim dégueulasse aussi. Une Alim, comment on les appelle les Alims là, pas cher. Advance. Ouais. Advance. C'est de la merde. En tout cas, sachez qu'on mettra le lien en description. Évidemment. Ça partira, je pense, très très vite. Je vais tout donner pour essayer de refaire la même config si jamais il y en a plus. On va aller chercher en Chine s'il faut ces boîtiers, mais on les veut. On vous mettra aussi le lien du boîtier en description parce qu'il est pas mal. Moi, c'est un coup de cœur que j'ai eu dernièrement. Donc, très sympa tout ça. Et puis, on a aussi les autres gammes. Et d'ailleurs, si vous avez un budget de 5000 € ou si vous voulez un PC water cooling custom, peu importe, même toutes vos demandes, même si c'est moins cher ou quoi, n'hésitez pas. Sur mesure. Voilà, à nous envoyer un formulaire sur mesure si on peut vous aider pour un PC. Et n'hésitez pas aussi à regarder tous les PC qui sont en stock sur le site parce qu'il y en a sûrement un qui pourrait vous intéresser. Voilà. Merci à tous ceux qui soutiennent FlowUp. N'hésitez vraiment pas à suivre la marque sur les réseaux sociaux ou si vous avez quoi que ce soit comme idée, on est preneur à 1000%. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.